Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, c'est décidé, le colonel est résolu à prendre la Bastille, bien que l'horoscope du jour ne soit pas très favorable. En janvier 1784, je ne crois pas que les astres avaient inscrit dans l'histoire de l'humanité la prise de la Bastille. Ça, Oui, mais mon cher José, il s'agit de l'histoire secrète de l'humanité. Et jusqu'ici, le secret en a été si bien gardé qu'il n'a pas transpiré jusqu'à nous. Comment voulez-vous transpirer au mois de janvier? Ouais. Les insurgés savaient bien ce qu'ils faisaient en ayant choisi le 14 juillet. Peut-être. Eh bien, en attendant, rejoignons le colonel. Bon, alors vous avez bien compris. Le professeur est un exempt du lieutenant de police. Et les frères Jules et Raphaël Foderch sont deux gardes français, réquisitionnés par lui. Vous présentez à la Bastille avec la lettre de cachet que voici. Là, voyez, pour y faire interner, par ordre du roi, le sire Albert Tunoulet. Pourquoi moi le premier? Parce que si ça marche pas avec vous, monsieur Tunoulet, ça sera pas une grande perte. Alors, petit Fritz, vous savez bien que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je comprends pas, mon colonel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tunoulet. Oh, hein? Bon, d'accord, bon. Je suis le deuxième sur la liste. Ça devrait vous rassurer. Bah justement pas. Alors, pas de discussion. Professeur, vous êtes prêt? Vous savez bien que je suis toujours prêt, colonel. Eh oui. Allez, vous autres, la piétaille. Embarquez-moi cet homme, mais plus vite que ça. Pas trop de zèle, professeur. Les lettres de cachet avaient, comment dirais-je, un certain cachet, et les prisonniers de marque, mon Dieu, se traitaient fort courtoisement. Observation scientifiquement exacte, colonel. Alors, si le sieur Tunoulet veut bien nous faire la grâce de nous suivre jusqu'à la Bastille... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est rien, monsieur le professeur. C'est monsieur le Chinois qui se réveille. Je vais m'en occuper. Allons, monsieur le Chinois, c'est pas raisonnable, ça. Bien, Nini Potian. Mission accomplie, mon colonel. Monsieur le Chinois, il nous ennuiera plus avant la fin de la prise de la Bastille. Vous n'y êtes pas allé un peu trop fort quand même, petit Fritz, non? Oh, rassurez-vous, mon colonel. Les Chinois, ça a la tête dure. C'est pas des gens faits comme vous, moi, ça, mon colonel. Oui, espérons-le. Maintenant, vous autres, hein, exécution! Et quelques instants plus tard, le professeur en exempt du lieutenant de police, suivi des frères Jules et Raphaël Foderch en garde française, encadrant Albert Tunoulet, se présentait au guichet de la forteresse de la Bastille. Oh la bonne gens! Salut la compagnie! Quoi? Qu'est-ce que... Qui va là? Service du roi! Ça, j'ai piqué ça dans Alexandre Dumas. Mais faut croire que ça marche toujours, puisque les lourdes portes de la forteresse s'entr'ouvrent devant nous. Et qu'est-ce que vous voulez à cette heure? Parlez avec le gouverneur, mon brave. Oui, c'est à quel sujet? Secret d'État. Bon, ben je vais fermer la porte à cause des courants d'air, hein? C'est plein de courants d'air ici. Et puis, je vais prévenir monsieur le gouverneur. Faites vite! Le service du roi n'attend pas. Mais qu'est-ce que vous faites là, les deux artistes? On enlève les empreintes de la lourde. Plaît-il? Ça veut dire qu'on prend les empreintes de la serrure de la porte, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Officiel que ça peut vastement servir. Un petit futé.
Vous pensez à tout dans les services secrets. Non seulement à tout, mais parfois même à autre chose. À quoi, par exemple, mon bon Tunoulet? À la mort de Louis XVI. Oh, encore? Oh ben nous, on s'en tape de la mort de Louis XVI. Pas vrai, Raphaël? Officiel, Jules, comment qu'on s'en tape? Vous étiez sans cœur, surtout dans ce décor. Un roi si bon. Oui, ne vous avisez pas à tenir de semblables propos. N'oubliez pas, mon bon Tunoulet, que c'est son arbitraire qui vous a envoyé ici. Vous êtes la victime du fait du prince. Ah oui. Mais j'aperçois, précédé de flambeaux, monsieur le gouverneur qui s'avance vers nous. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Un client. Eh bien, qu'il soit le bienvenu. Que prend-il au petit déjeuner? Café, thé, chocolat? Un crème bien blanc avec des croissants. Je donnerai les ordres en conséquence. Monsieur Albert Tunoulet, ici présent, est confié à votre surveillance, monsieur le gouverneur, par lettre spéciale de Sa Majesté le roi de France. Oh, quelle distinction. J'ai distingué, moi. Mais oui. Monsieur n'a point de laquais? Non, ça s'est passé si vite. Oh, vache de roi. Tunoulet. Mais pourtant, vous m'aviez dit, monsieur le professeur. Il suffit. Vous avez un temps splendide pour le mois de janvier, monsieur le gouverneur. N'est-ce pas? La saison est clémente. Ah, oui. Tant mieux, car les appartements de ces messieurs ne sont pas très bien chauffés. Oh là, garde! Monsieur le gouverneur? Veillez à ce que l'on bassine le lit de monsieur, je ne voudrais pas qu'il prie mal. Ah, ce sera fait, monsieur le gouverneur. Monsieur a-t-il soupé, au moins? Je licherais bien un petit quelque chose. Tunoulet. Le sire Tunoulet veut dire qu'il n'avait point soupé. Ah, le chef est déjà couché, mais je vais le faire lever. Je ne voudrais pas qu'un de mes hôtes puisse me faire grief de ne pas l'avoir traité comme il convenait dans une prison 4 étoiles, car nous avons 4 étoiles. Ah, fichtre. Ah oui, nous avons connu des jours meilleurs. Je m'efforce toutefois de maintenir une certaine tradition. Bientôt, je prends ma retraite. Oui, mais tant que je serai là, les choses se passeront avec le même cérémonial que par le passé. Et quand devez-vous prendre votre retraite, monsieur le gouverneur? En juillet 90, dans 6 ans, oui, je quitterai cet établissement la tête haute. Non, ça j'en suis sûr. Oui. Mais il se pourrait que ce soit un peu plus tôt que prévu. Ah bon? Oui, consultez le petit Larousse. Mais ne parlons pas de ça. D'autres missions urgentes m'attendent. Je dois vous présenter d'autres prisonniers. Ah, mais ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Un complot? Une rafle? Une déception officielle? À tout de suite, monsieur le gouverneur. Mais où vais-je loger tous ces gens-là? Vous autres, garde, accompagnez-moi. Tac, professeur, on radine. Officiel de l'on-radine. Évasement, hein? Mais alors, vous allez me laisser tout seul? Mais non, mon bon Tunoulet, puisque monsieur le gouverneur s'occupe de vous. N'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Comment? Hein? Ah oui, excusez-moi. Non, je suis distrait. Parfois, je n'ai plus ma tête à moi. Venez, monsieur Tunoulet. J'espère que vous vous plairez, séance. Et pendant ce temps-là, chez la comtesse Vanda, Croyez bien, chère comtesse, que par instant, je ne mets pas votre parole en doute, mais comment se fait-il que Sostène Vauroulet, qui avait rendez-vous avec vous, ne soit pas encore là? Justement, mon petit Zorbec, je ne me l'explique pas. Non, vous ne vous l'expliquez pas ou vous ne voulez pas me l'expliquer. Oh, Zorbec! Ah, ça c'est bien fait, Zorbec. Vous et votre vanité. Et comme le dit si justement l'expression française, qui sème sur un tabouret recueille le trombone. Alors la ferme-talle, pas de quartier. La traduction immédiate, sinon je vous abats comme... Un chien, non, je sais. Comme une hyène dégoûtante. Vite, la traduction! Ah, je crois que je me suis trompé encore un petit. Non, ce n'est pas qui sème sur un tabouret, c'est qui sème sur le banc. Recueille le trombone. Qu'est-ce? Non, récolte le trombone, non. Les trompettes, voilà, qui sème sur un banc, récolte la trompette. Alors, cette fois, c'est clair, non, nicht wahr? Voilà! Oh! Non, pardon. Bisous. Pardon. La zizanie serait-elle dans le camp des ennemis du colonel? les agents du SDUC réussiront-ils à berner le gouverneur de la Bastille? À moins que ces questions vous laissent parfaitement indifférent, je ne vois pas pourquoi vous n'écouteriez pas les prochains épisodes de Bon Baiser de Partout. C'était Bon Baiser de Partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.